Client. Touche un peu ton derrière. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu commences à faire des caprices et à frapper les gens. Je te le dis. Toi. Tu as été licencié. C'est de sa faute. C'est lui qui m'a touché en premier. Superviseur. Superviseur, je t'en supplie. Mon frère est blessé. Il est devenu une personne dans un état végétatif. Je ne peux vraiment pas. Sans ce travail. Emmène-la. Dépêche-toi de partir. Les frais médicaux de Monsieur Chen sont déjà en retard de paiement. Veuillez transférer l'argent dès que possible. Sur le compte de l'hôpital. Superviseur. Superviseur, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je ne peux vraiment pas me passer de ce travail. Je t'en supplie. Va-en. La personne que ma mère cherche. Tu as trouvé? Pas encore. Après tout, nous avons perdu contact. Cela fait tant d'années. Alors trouve une jeune étudiante, propre. Monsieur, tu penses que je peux le faire? Je suis très propre. En effet, je suis propre et élégante. Considère-moi, s'il te plaît. Éloigne-toi. Ne salis pas le jeune maître. Emmène-la en haut, s'il te plaît. Monsieur Gu. Tu portes mon peignoir. Mes vêtements sont complètement trempés. Je n'ai pas de vêtements de rechange. Je suis très propre. Pense à moi un moment. C'est donc cette idée que tu avais. Tu n'as pas froid aux yeux. Il faut qu'elle se décourage et abandonne. Tu sais pourquoi tu es venu. Que est-ce que tu comptes faire? Je sais. Est-ce vrai? Tu trembles. Tu es si nerveux. Je ne veux pas. Ça ne dépend pas de toi. Tu es si timide. Tu oses sortir. Tu sais qu'à Kinyuan, ce sont des... Quel genre de personnes? Désolé. Que est-ce que tu attends? Dépêche-toi de partir. Avec ça, elle devrait être en sécurité. Madame Chen, dans 3 jours, si le renouvellement n'est pas encore réussi, l'hôpital devra envisager d'abandonner le traitement de Monsieur Chen. Voilà, pour mon frère. Juste cette fois. Monsieur Gu. Pourquoi est-ce qu'elle est revenue? Je ne suis pas intéressé par toi. Ne traîne pas et pars. C'est toi qui prends l'initiative. Première fois, je ne t'ai pas dit de t'arrêter. Je n'ai pas peur de la douleur. We never had enough.
Gueng. Cela fait 8 ans. C'est la première fois que je suis aussi près de toi. C'est donc de cette manière-là. Hier soir. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi me regardais-tu fixement? Je veux réessayer. Non, je ne vais pas manger. Change pour ces vêtements. Ceux d'hier étaient mouillés. Spécialement en fonction de ta taille a été achetée. La mienne. Taille. Merci beaucoup. Monsieur Gu, je veux te demander de l'argent. Demander de l'argent. Combien? Je veux 50 000. 5 000. 50 000. Tu ne peux même pas dire le prix. Tu oses encore sortir pour séduire les gens. 5 000. D'accord. Laisse-moi un moyen de te contacter. Pour faciliter le virement. Oh. Alors, je vais y aller maintenant. Ne t'inquiète pas. Je ne vais plus te déranger à nouveau. Argent contre marchandises. D'accord. PDG Gu. Dois-je emmener Mademoiselle Chen pour rencontrer la vieille madame? Non, merci. Ce n'est pas à personne que ma mère cherche. Y en a-t-il d'autres? Pour cette carte bancaire. Transférer 500 000. Oui. Bonjour. Puis-je vous demander, quel service souhaitez-vous? Bonjour. Je suis ici pour transférer de l'argent. Que se passe-t-il? Monsieur Gu, je viens prendre la carte. Viens t'asseoir. Il n'y a pas de chaise. Où devrais-je m'asseoir? Prends du thé. Monsieur Gu, je ne veux pas. Tu as la tête chaude. Tu as de la fièvre. Ah. Oui, un peu. Je vais te trouver un médecin. Je vais te prescrire des médicaments. Tu as de la fièvre. C'est antipyrétique et c'est anti-inflammatoire. Doivent être pris ensemble. Merci. Tu es trop maigre. Si un jour, tu as un enfant avec Monsieur Gu, il faut que tu prennes soin de ta santé. Je n'ai pas l'intention d'avoir d'enfant. Ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas dans ce genre de relation. Vraiment, c'est la première fois pour Monsieur Gu qu'il nous demande de soigner une fille. Elle a quelques lacérations. Ces médicaments, tu dois les appliquer tous les jours. Tu es trop fragile. Veux-tu venir avec moi? Ce qu'il a dit, c'est d'être sa maîtresse. Hier soir, c'était déjà assez fou. Monsieur Gu, je te regarde. Réponds sérieusement. Gueng est l'ennemi juré de mon frère. Je ne peux pas être avec lui. Je ne peux pas. Monsieur Gu, ne viens plus me voir à l'avenir. On dirait qu'elle me déteste vraiment. Tant pis. Reste loin de moi à l'avenir. Un, 100, 1000, 100 000. Il m'a même donné 500 000. C'est vraiment trop. Que fais-tu ici?
Je viens retirer de l'argent. Non, je voulais juste vérifier mon solde. Quel est le solde? Peu importe combien il y en a. Retire tout et donne-le-moi. Aujourd'hui, j'ai encore perdu au jeu. Je t'ai déjà donné 100 000. Je ne te donnerai plus rien. Il y a aussi. Mon frère est toujours à l'hôpital. Il est hospitalisé. L'argent que j'ai gagné est pour mon frère. Ton frère là. Il ne peut même plus bouger. Pourquoi le sauver? Il devrait juste le faire sortir de l'hôpital. Mieux vaut mourir tôt que de souffrir. Non, ce n'est pas possible. Petite, tu veux te rebeller, c'est ça? Toi, tu es une vraie Némésie. Tu as été néfaste pour ton père et ta mère. Et tu es sur le point de faire du mal à ton frère aussi. Je ne comprends vraiment pas. À l'époque, pourquoi a-t-il voulu te sauver? S'il s'agit de lui, il pourrait gagner de l'argent pour moi. Alors que toi, tu es juste un vrai fardeau. Au départ, on aurait dû te vendre tôt. Frère, frère. Donne-moi. Non, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas prendre mon argent. Moi, dans les 3 jours. Ah. Prépare-moi une somme d'argent. J'ai appelé la police, tu sais. Sinon, je retirerai le tube à oxygène. Très bien. Alors si tu es capable, va à l'étranger. Trouve mon frère. Quoi qu'il en soit, je ne te donnerai plus un sou. Tu as du courage. Essaie donc. Frère, que dois-je faire? Ah. Monsieur Gu, cette personne semble être Mademoiselle Chen. Elle ne semble pas être dans un bon état. Tu es trop faible. Veux-tu venir avec moi? Je ne peux pas. Monsieur Gu, ne viens plus me chercher à l'avenir. Secrétaire Lin, tu sembles t'inquiéter beaucoup pour elle. 508. 53. Elle ne devrait plus avoir à faire face à d'autres hommes, n'est-ce pas? Prends de l'ampleur. Bonjour. Puis-je demander si c'est ici pour le recrutement? Pour un emploi à temps partiel au piano? Ah oui. Ce soir, nous avons un client important. Tu ne peux te déplacer qu'au rez-de-chaussée. Voici ton salaire d'aujourd'hui. Tant que ça. Je ne suis pas encore en poste. Ici, nous, cela a toujours été ce prix. Ne joue pas à moitié. Il suffit de partir. Puisque tu as si peu d'argent, tu es déjà venu dans cet endroit. Pourquoi me refuser encore? Monsieur Gu, Luo Zhang est arrivé. Nous pouvons y aller. Ah. Toi, que fais-tu? Petite fille. Tu es l'homme de Kingarden. Et ton oncle me doit de l'argent. Vous n'êtes que 2, oncle et nièce. Tout le monde veut ne pas payer, hein? Alors va le voir. Ah, qui lui a permis que sa nièce soit si belle? C'est tellement séduisant. Je vous en supplie, laissez-moi tranquille. Ce soir, amusez-vous bien avec moi. Je ne vais pas tenir compte de l'affaire où tu m'as giflé la dernière fois. Je ne vais pas en faire un drame. Ça n'a bien plus. Je peux toujours. Je peux te payer plus. Lâche-moi. Tais-toi. Ah. C'est vraiment une petite sauvage. J'aime bien ce genre de personne. Ah. Simulé. Ah. Grand chef. Monsieur Gu vient aussi à la ville qui ne dort jamais ce soir. Essayons de ne pas trop aggraver les choses. Ne faisons pas trop de bruit. Gâcher le plaisir. Comment Monsieur Gu pourrait-il s'occuper de ce genre de personnes? Et salut.
ose t'enfuir. Comment il pourrait être ici? Ne pars pas. C'est fini, il n'y a pas d'issue. C'est le passage secret de la ville qui ne dort jamais. Passage caché. Pensez à sortir d'ici. C'est comme un rêve. Cœur. Ne viens pas tout de suite. Ne bloque pas le chemin de Monsieur Gu. Sauvez-moi. Ah ah. Monsieur Gu. Après vous, Monsieur Gu. Désolé d'avoir pris votre temps, Monsieur Gu. Je suis désolé. Sois honnête. Sauve-moi, s'il te plaît. Dépêche-toi. Ne nous pousse pas à agir. Monsieur Gu. S'il te plaît, sauve-moi. Je ne veux vraiment pas partir avec eux. Dépêche-toi. Ne perds pas de temps. Désobéissant. Tu vas le regretter tout à l'heure. Monsieur Gu. Vous. T'aider. Que est-ce que je peux obtenir? Que veux-tu? Je te veux. Personne. Je l'ai pris. Je l'ai pris. Que se passe-t-il, Monsieur Gu? Préparez-vous d'abord. Les choses que Monsieur Gu veut. Image. Désolé. Retourne d'abord dans ta chambre pour te reposer. Attends que je revienne. D'accord. Fais-le. Ah là là. Allons-y. Vous sortez d'abord. Monsieur Gu. Vous avez dit auparavant qu'il faut nettoyer les transactions illégales dans la ville nocturne. Transactions illégales. Après ces quelques mois de réorganisation, cela a déjà porté ses fruits. Y a-t-il d'autres choses? Oui. Cela. Les bénéfices de la ville nocturne. Est-ce que je peux en recevoir un peu? Ah. Tu veux négocier avec moi? Tu en es digne? Ah. Yeah. Ah. Ah. Quelle main a touché Shen Qingli? Dis. Ah. PDG Gu. Ayez pitié. Je ne sais pas. Shen Qingli est à vous. Je ne l'ai jamais touché. Ah. Des déchets comme toi. En garder est aussi un gaspillage de ressources. PDG Gu, ayez pitié. PDG Gu, allez faire venir Shen Qingli. La personne qui vient jouer du piano a aussi été traitée. Oui. Être timide. Ne viens pas ici. Monsieur Gu. Je te donne ces 500 000. Pourquoi me les rends-tu? Ce que j'ai dit et ce que c'est. Alors, quelle est ta relation avec Luozand? Quelle est votre relation? Tu ne lui as pas emprunté de l'argent. Si. Non.
Avant, je travaillais à Kinuan. J'y travaillais. C'est lui qui a agi de manière inappropriée avec moi. Je lui ai juste donné une gifle. J'ai même perdu mon travail. Bien joué. Il y en aura une prochaine fois. Dans ce genre de situation. Continue à frapper. Mais pourquoi tu n'as pas d'argent? Pourquoi ne pas me demander? Ce que tu m'as donné, c'est vraiment trop. Si tu penses que 500 000, c'est trop, alors fais comme la dernière fois. Viens plusieurs fois. Je n'aime pas ça. Pourquoi? Ce que je veux dire, c'est que ce genre de choses, une fois suffit. Vraiment? Alors, avant, j'ai dit de rester loin de moi. Cette fois, c'est toi qui es venu. Tu es venu de ton propre chef. Tu m'as demandé ce que je voulais. Je te veux. Tu te souviens de la dernière fois? Comment je t'ai appris? Monsieur Gu, ne fais pas ça. Je n'aime pas que les autres me soient redevables. Tu dois me rembourser maintenant. Monsieur Gu. Where do we belong? Where did we go wrong? If there's nothing here, why are we still? Président Gu, votre bouche. Monsieur Gu, aujourd'hui, je te remercie vraiment. Et puis, je suis désolé, je t'ai mordu. Ce n'est pas grave. Je te raccompagne à l'école. En fait, j'ai déjà suspendu mes études. Suspendre mes études. Pourquoi? Tu ne vas pas bien à l'école? Naturellement, il faut gagner de l'argent. À ton âge maintenant, as-tu besoin de dépenser beaucoup d'argent? Oui, j'ai beaucoup de choses à dépenser. Monsieur Gu doit encore demander. À propos de votre partenaire, où va tout cet argent? AE 9688. Je suis arrivé. Attends un instant. Je peux te donner de l'argent. Je n'en veux pas. Monsieur Gu, avez-vous oublié ce que j'ai dit auparavant? Si un besoin de ce genre se présente, ne viens plus me voir. Et présente un travail à Shen Kingli. Président Gu, Zouyus de ou Technologie. Président Wu, il vous attend déjà au vignoble. S'il vous plaît. Kingli, dépêche-toi d'accueillir les invités. D'accord. Kingli. Frère Yuz. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Je pensais que j'avais fait une erreur. Oui. Après le baccalauréat, Frère Yuz est parti à l'étranger. Maintenant, c'est vraiment de plus en plus beau. Notre Kingli est aussi devenue une grande fille. Je ne sais pas si cela va toujours être à cause de ne pas pouvoir manger de nouilles épicées. Pleurer. C'est une vieille histoire. Ne le mentionne plus. Tu es encore à l'école, n'est-ce pas? Comment peux-tu être ici? Travailler comme sommelier. Je n'ai rien à faire pendant les vacances d'été. Je viens donc faire un petit boulot d'été. Mentir. J'ai entendu dire que ton oncle a une grosse dette. Ton frère va bien, n'est-ce pas? N'aie pas peur. Je suis juste inquiet pour toi.
Pourquoi es-tu si proche de lui? Président Gu. Ça fait longtemps. Président Wu. Tu as vraiment du temps libre et de l'intérêt. Avec la sommelière. Flirter. Moi. Je n'ai pas. Le président Gu plaisante. Qingli n'était qu'une petite sœur de mon enfance. Que je connaissais. En présence de tant de gens. Monsieur Gu ne devrait pas me tirer comme ça. Moi. J'ai encore du travail à faire. Je m'en vais d'abord. Président Gu. Par ici, s'il vous plaît. Monsieur Gu. Comment es-tu arrivé ici? Pourquoi tu n'es pas dehors? Pour parler à Fei. Je ne veux pas parler. Dis-moi. Qui est-il? Tu veux dire? Frère Yuz? C'est un ami à moi. Quel type d'ami? Yuz Ge est celui de cour. Expliquez clairement. C'est mon frère. Quel frère? Il te regarde avec ce genre de regard? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dehors. Je me fiche qu'il y ait du monde ou non. Qingli. 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 Es-tu à l'intérieur? Je suis là. Qingli. Que t'arrive-t-il? Je vais te voir. Je suis encore en train de ranger mes affaires. Yuz Ge. Tu devrais rentrer d'abord. Oh. D'accord. Étrange. Pourquoi le président Gu a-t-il également disparu? If we try, we could fall. Feel the La personne qui devait partir est enfin partie. Donc, je dois encore m'occuper du travail. Je l'ai enfin trouvé avec difficulté. Ce travail. Je pars d'abord. Lundi. Aujourd'hui, je rencontre le président Wu. Mademoiselle Chen. Ne sert que moi. Oh d'accord. J'ai démissionné de mon travail. Tu ne peux pas me contrôler. Alors qui veux-tu qu'il contrôle? C'est un zoo? Je connais Yuz Ge. Ça fait longtemps que nous nous connaissons. Ce n'est pas le genre de relation que tu imagines. Pourquoi l'appelais-tu si familièrement? Est-ce qu'il t'a fait quelque chose? Que est-ce qu'il a fait? Je n'ai pas fait. Monsieur Gu. Tu ne peux pas dire cela de moi. Shen Qingli. Tu ferais mieux d'être honnête. Ne me fais pas savoir. D'autres hommes t'ont touché. Monsieur Gu. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Qu'en pensais-tu? Monsieur Gu. Chacun de nous tire son intérêt. Tu as déjà payé. Nous sommes quittes. Nous. Juste des étrangers. Tu empiètes sur mon territoire en te mêlant de moi. N'est-ce pas un peu inapproprié? Étranger. Apparemment, dans son cœur. Je suis si insignifiant. never try, never see, never, never know. Never find, never seek, never let you go. Président Gu. J'espère que tu peux voir. L'honnêteté que je veux. C'est un produit authentique et de qualité. Ce n'est pas une promesse en l'air. Nous pouvons en reparler. Président Gu. C'est Mademoiselle Chen. Pas sous une si grosse pluie. Dois-je lui faire monter en voiture? Qingli. Monte en voiture. Tu ne devais pas m'attendre. Tu restes ici debout. Que vas-tu faire si tu es mouillé tout à l'heure? Moi. Appelle-moi, frère. Je peux encore laisser. Tu ne peux pas rentrer chez toi toute seule. Si tu ne montes pas en voiture. Je resterai ici avec toi. Restez sous la pluie. Merci, frère Yuz. Allons-y. L'argent. Je peux te donner. Je ne veux pas.
Je ne veux pas. Je ne peux pas. Monsieur Gumange. Ne viens plus me chercher à l'avenir. Nous. Je ne suis qu'un étranger. Alors tu ne veux simplement pas de moi. Donne encore 50 000 à Shen Kingli. Et aussi, ne parle plus d'elle devant moi. Évoque-la. À partir de maintenant, je vais simplement te considérer comme ton étranger. Kingli. Est-ce que tu connais ce Monsieur Gu? Pourquoi ai-je l'impression que son regard sur toi n'est pas tout à fait le même? Je ne le connais pas. N'étais-tu pas ici pour affaire aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Ça ne s'est pas fait. C'est à cause de ma présence. Monsieur Gu te met en difficulté? Ça ne devrait pas être le cas, non? C'est juste qu'il a disparu soudainement. En revenant, il semblait de mauvaise humeur. Nous ne sommes que des étrangers. Maintenant, tu agis ainsi. Empiète sur mon territoire. N'est-ce pas? Ce n'est pas très approprié. Étranger. Kingli. Ne pense pas trop. Si tu veux vraiment réparer les choses, accompagne-moi dans quelques jours pour la soirée de la famille Gu. J'ai justement besoin d'une partenaire. Mademoiselle Chen. Monsieur Gu. Laisse-moi te donner cet argent. Il a dit que c'était ce que vous aviez convenu. Je veux 50 000, 5 000, 50 000. On dirait que le chemin à venir, je devrais le parcourir seul. Que est-ce qui se passe? Est-ce si étrange? Ces très beaux symboles marque déposés. Suis-moi de près tout à l'heure. Une petite sœur si sage. Ne te sauve pas avec d'autres hommes. D'accord, frère Yuz. Allons-y. Frère Yuz. Qui est cette fille? Elle est si belle. Elle, oui. C'est la fille unique de la famille Zhang de Pékin. Elle a un statut très élevé à Pékin. Les familles Gu et Zhang envisagent une union. Si Zhang Yao devient vraiment Madame Gu, faire connaissance avec eux, cela aidera beaucoup pour la coopération. La famille Gu, Monsieur Gu, l'affaire de l'union n'est pas encore finalisée. La femme de Monsieur Gu, ce n'est pas forcément Mademoiselle Zhang. Shen Kingli, à quoi pensais-tu? Tout cela à propos de Monsieur Gu. Ça te concerne en quoi? Allons-y. Monsieur Wu. Monsieur Wang a besoin de vous. Si tu as quelque chose à faire, va d'abord t'occuper de ça. Je vais juste me promener ici. D'accord. Alors ne t'éloigne pas. Je suis dans la salle de banquet. Eh bien, qui es-tu? C'est quelqu'un de très célèbre. Mademoiselle Shao Jingrou, la célébrité. Le piano a joué. Que est-ce que tu joues n'importe comment? Descends vite. Aimais-tu ce piano? Toi. Était-ce-vous Mademoiselle Shao Jingrou? Je suis votre fan. Oh. Toi. Tu sais aussi jouer du piano. Désolé. Ce n'est rien. Va chercher ma robe. Fais-lui essayer. D'accord. Dépêche-toi d'aller te changer. Merci.
Président Gu. Des vêtements propres. Je les ai mis ici pour vous. Mademoiselle Shao ne le sait pas. Vous n'aimez pas l'odeur du parfum. Sors. Oui. Touch me where you hurt me before. Caught in the middle, fought with a little thoughts that were holding us down. Le président Gu est parti. Tu es dans mon salon, habillé comme ça. Tu veux encore refaire la même vieille astuce? Président Gu, tu n'es pas sorti. Regarde-moi. Je ne l'ai pas fait. Eh bien, c'est que mes vêtements sont sales. Puis l'assistante de Mademoiselle Shao m'a amené ici pour changer de vêtements. Je ne savais pas que c'était le tien. Salon. Viens ici. Je n'ai pas encore fini de m'habiller. Peux-tu te retourner d'abord? Ah. Je suis venu avec Ouyuz. Il avait des affaires à régler. Monsieur Gu, puis-je sortir? Ta jupe est sale. Tu ne vas pas en changer une? Je n'y peux rien. Les vêtements de Mademoiselle Shao, c'est trop précieux. De plus, je ne sais pas vraiment comment le porter. Enlève-le. Ah. Comment? C'est un cadeau de Zouyuz. Je n'arrive pas à m'en séparer. Je n'ai pas de relation avec Yuz Ge. Je n'ai absolument rien à voir avec lui. Pourquoi tu ne me crois pas? Je peux t'aider à changer. Mais, tu n'as pas déjà un partenaire arrangé? Pourquoi en vouloir encore? Pourquoi c'est moi? Tu as tellement de choix. Par exemple, Mademoiselle Shao et Zheng Yao, tu es jalouse. Je ne le suis pas. Je vais changer toute seule. La fête va bientôt commencer. Je veux voir la performance de Mademoiselle Shao. Tu sais bien. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Je n'ai pas l'occasion d'habitude de voir ces spectacles. Préparez une nouvelle jupe pour Mademoiselle Shen. Mademoiselle Shao, je suis venu te rendre la robe. Il se trouve qu'il y en a des meilleures. Oh non non, c'est juste que c'est trop précieux. Et en plus, je ne sais pas comment le porter. Que est-ce qui t'arrive? Que as-tu fait à nous? Que fait Rourou? Elle a en effet un spectacle très important ce soir. Je viens juste d'arriver, je n'ai pas. « 1222. Dans cette soupe, il semble qu'il y a le goût de homard. Je me souviens de Mademoiselle Shao. Elle est allergique au homard. Je t'avais dit de ne pas en manger. Ce sont des choses envoyées par les fans. Tu ne veux tout simplement pas écouter. Vite, venez, emmenez Rourou à l'hôpital. » Si Mademoiselle Shao s'en va, notre performance, que va-t-on faire? Elle sait jouer du piano. Vous devriez la chercher. Aujourd'hui, les célébrités de la capitale sont toutes présentes. Si ce banquet est un échec, Monsieur Gu va me tuer. Aeng, je n'ai pas de partenaire aujourd'hui. Ce Monsieur Gu et la fille de la famille Zhang forment vraiment un beau couple. Après tout, c'est le prince héritier de la capitale et une jeune femme noble d'une famille riche de la capitale. Monsieur Gu, secrétaire Lin, Mademoiselle Shao, en raison de son malaise,
ne peut pas se produire. Cette performance d'ouverture. Que va-t-on faire? Cette Shao Jingru, vraiment. Quelle coïncidence. Tomber malade à ce moment-là. Gaspiller les efforts d'Aeng. Un travail acharné. Y a-t-il d'autres personnes? Les choses se sont produites trop soudainement. Et aujourd'hui, ceux qui sont présents sont des personnages influents de la capitale. Des grandes personnalités. Maintenant, si on change de personne pour la performance. J'ai peur de ne pas maîtriser la situation. Les personnes gênantes sont enfin parties. Cela. Comment cette personne se regarde-t-elle? Ce n'est pas comme mademoiselle Shao Jingru. J'ai entendu dire. Monsieur Gu a dépensé une grosse somme. Il a engagé une superstar internationale pour se produire. Pourquoi a-t-il changé de personne? Qui est cette personne? Devrais-je la faire descendre? Aeng. Ceux qui sont ici aujourd'hui sont tous des puissants. Laissez quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient venir sur scène. Et si cela tournait mal? Que faire si cela foire? Que faire maintenant? Va la chercher. Si tu as le moindre problème, tire-la alors. Ah. Mais monsieur Gu, y a-t-il d'autres choix? Cette silhouette. Pourquoi est-elle si familière? Monsieur Gu, cette fille n'est pas moins bonne que mademoiselle Shao Jingru. Elle chante vraiment bien. C'est vraiment agréable à écouter. Oui. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Mademoiselle Shao Jingru a sorti une nouvelle chanson. Mais, pourquoi ça sonne comme la voix de mademoiselle Shao Jingru? Ça ne ressemble pas trop. Cette demoiselle. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Cela. Ce n'est pas mademoiselle Shao Jingru. Porter un masque, c'est ma vue. Cette demoiselle. Ce soir. Chante si bien. Pourriez-vous enlever votre masque? Permettez à nous, le public, de voir votre beauté. Enlevez le masque. Monsieur Gu, cette silhouette comment? Me semble si familière? Tu me demandes. Qui est la personne en charge de ce banquet? N'est-ce pas toi? Li. Je ne m'attendais pas à cela. La voix de cet inconnu et son talent au piano sont si bons. C'est presque un niveau de débutant. Mademoiselle, pourriez-vous faire une brève présentation de vous-même? Bonjour à tous. Je m'appelle Shen Qingli. Je suis étudiante à l'université de Jingnan. Mademoiselle Shen chante si bien. Y a-t-il une histoire derrière cela? En effet, cela ressemble à une chanson sur un amour secret. C'est une chanson sur des retrouvailles. Nous avons grandi ensemble quand nous étions enfants. En raison de certains événements, nous avons été séparés. Mais récemment, nous nous sommes retrouvés. C'est pourquoi
J'ai chanté cette chanson. Ne dit-elle pas que je te cherche depuis longtemps. Alors tu es ici, monsieur Wu. Vous vous connaissez? Qingli est ma partenaire de ce soir. Alors, c'est la partenaire de monsieur Zhu. Pas étonnant qu'elle soit belle et chante si bien. Elle joue vraiment bien du piano. Juste maintenant, tout le monde a écouté. C'était très enivrant. Ensuite, nous allons donner tous nos applaudissements à notre invitée d'aujourd'hui, Mademoiselle Qingli. Monsieur Gu, les affaires de la famille Wu se portent de mieux en mieux. Les plaquettes de plus de la famille Wu ont déjà commencé à être produites. Monsieur Gu, nous nous sommes déjà rencontrés. Pour les affaires, réfléchissons à nouveau. Frère Yuz, j'ai un peu faim. Pourquoi ne pas manger quelque chose? Monsieur Wu, votre serveuse de vin semble ne pas trop s'adapter à ce genre de banquet. Je ne pensais pas que Monsieur Gu se souvenait encore de Qingli. La jeune fille a offensé tout à l'heure et devrait s'excuser. Cela devrait venir d'elle-même. Qingli est timide. Monsieur Gu, ne l'effrayez pas. Gueng, que veut-il vraiment faire? Vraiment? Parmi les femmes que je connais, Qingli est la plus courageuse. Aeng. C'est donc toi qui as piégé Mademoiselle Shen. La performance de Mademoiselle Shen ce soir a vraiment ébloui tout le monde. Bonjour, je suis Zhang Yao. Et j'ai grandi avec Aeng. Nous avons grandi ensemble. Bonjour, Mademoiselle Zhang, vous me flattez. Mais Qingli est vraiment une pianiste depuis son enfance. Elle a beaucoup de talent. Mademoiselle Shen, combien de choses as-tu encore que je ne sais pas? Je dois demander à Aeng de m'emmener rencontrer d'autres personnes. Excusez-moi un instant. Frère Yuz, tu vas aussi épouser une jeune femme noble d'une famille riche, dans les cercles du pouvoir de la capitale. Le mariage est une affaire de famille, d'intérêt et d'échange de relations. Une manière de gagner ensemble. Gueng n'est pas une exception. Qingli, que t'arrive-t-il? Rien. Je pensais juste à notre enfance. Et à mon frère. Si tu veux voir ton frère, je t'accompagnerai pour le voir. Nous irons voir mon frère demain. Frère. 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 Je suis venu te voir. C'est Yuz qui m'a amené. Mon oncle a des dettes. Et a vendu la maison de la famille. Réveille-toi vite. Aide-moi à les frapper. D'accord? Frère. Qingli. Ne sois pas trop triste. J'ai réservé une chambre dans un hôtel à proximité. A ouvert une chambre. Tu dois être très fatigué. D'abord, va te reposer. Je veux rester ici, pour parler un peu avec mon frère. D'accord. Mais ne pleure pas, comme une petite vieille. En fait, je ne veux pas te le dire. Si tu étais éveillé, tu m'aurais sûrement frappé. Cependant, à l'époque du lycée, tu n'avais pas de bonne relation avec Gueng. Si tu entends,
que je suis avec ton ennemi juré. Une aventure d'un soir. Tu serais vraiment en colère quand tu te réveilleras. Tu te souviendras de l'époque du lycée, où vous ne vous entendiez jamais. Croyez-moi, maintenant à l'hôpital, il y a beaucoup de patients dans le coma. À cause de cela, de nouveaux cas ont été guéris. Je crois que Monsieur Chen peut aussi y arriver. J'accepte de suivre le traitement, mais le coût de ce traitement est d'1 million. L'état de santé de Monsieur Chen se détériore de plus en plus. Moi, je te fais sincèrement une suggestion. Vous devriez retourner, bien réfléchir. Ah. Ce soir, spécialement, on m'a invité à un concert. Est-ce que tu as quelque chose à me demander? Oui. Qin Yan doit changer de plan de traitement. Je suis là pour te rassurer. Ce million ne te sera pas prêté pour rien. Ma mère récemment me presse d'aller à des rendez-vous arrangés. King Li, aide un peu mon frère. Fais semblant d'être ma petite amie. Frère Yuz, es-tu sûr de vouloir que je fasse semblant? Ça te va très bien. Ma mère aime les filles comme toi. Une fille pure et innocente. Juste pour un an. Cette année, mon attention est entièrement consacrée au travail. Je ne peux vraiment pas me libérer pour gérer ma mère. Je suis prête à faire semblant d'être ta petite amie. Cependant, ce million compte comme un prêt de ma part. À ce moment-là, quand mon frère se réveillera, nous gagnerons de l'argent ensemble pour te rembourser. Mon frère sait très bien gagner de l'argent. Donc, tu es prête à me suivre à Xiangsheng. Tu m'as vraiment beaucoup aidé. Bien sûr que je suis d'accord. D'accord. Alors demain, je demanderai à Wang Qiang de t'emmener acheter des bagues pour couple. Nous devons faire semblant et agir comme de vrais couples. Mademoiselle Chen, tu ne peux pas être si morose. La nuit dernière, Monsieur Wu a passé la nuit à choisir. Il semble que tu aimes beaucoup. Sinon, je vais dire un mot à Yuz. Voici une bague à mettre. Mademoiselle Chen, ne fais pas le joker. Mademoiselle Chen, Monsieur Gu souhaite vous inviter à vous asseoir un moment à côté. Mademoiselle Chen, il y a d'autres choses. Ce n'est pas le bon moment. Pas pratique. Monsieur Gu a dit. Juste 5 minutes ça ira. Laisse-elle tranquille. Je viens avec toi. Xiaolei, tu es dehors, non? Je vais amener Mademoiselle Chen à l'intérieur. Que est-ce qu'il veut de moi? Vous n'allez pas. Mademoiselle Chen, ne vous faites pas de fausses idées. Monsieur Gu a été invité à participer à la vente aux enchères de l'ATA. Je vous ai vu entrer dans le magasin. C'est moi qui vous ai vu entrer dans le magasin. S'il vous plaît. Gueng, dis-lui. Demande-lui quand elle rentre dans son pays. Mademoiselle Chen, quand rentrez-vous dans votre pays? Dites-lui. S'il n'y a rien d'autre, je vais prendre congé. Dites-lui. Si elle ne le dit pas aujourd'hui, elle ne pourra aller nulle part. Mademoiselle Chen, si vous ne pouvez pas expliquer clairement votre heure de retour, Monsieur Gu ne vous laissera pas. Quitter le café ne serait-ce qu'un pas. Dites-lui. Je veux voir ça. Que se passera-t-il si je pars? Monsieur Gu, cette Mademoiselle Chen ne vous craint pas. Si vous en avez la capacité, agissez contre elle. Je t'ai demandé de transmettre, pas de traduire. C'est très dangereux ici. Dépêche-toi de partir d'ici. J'ai encore des affaires à régler. Je ne peux pas partir pour l'instant. Et après être rentré, je parlerai à Zouyuz. Je quitterai la capitale. Et avec Ouyuz. Que fait-on ici? Ton frère est actuellement malade. Tu as encore de l'argent pour acheter des produits de luxe? Comment sais-tu qui est mon frère? Mademoiselle Chen, quand l'école m'a appelé, votre conseiller m'a dit cela.
Mon frère est maintenant dans un état de coma. Si je ne travaille pas, son traitement sera interrompu. Shen Kangli. Es-tu vraiment idiot? Ah, un étudiant pur et stupide. Cela représente juste. Bonjour, voici notre magasin. Le dessert le plus populaire. Mousse forêt noire. Alors que tu as tant besoin d'argent. Je n'ai pas pu résister à la tentation. Ce qui t'a permis de réussir. Tu devrais donc. Je vais te trancher. Trancher. Pour survivre dans ce monde, il faut cacher sa bienveillance et sa pureté. Si tu ouvres la bouche, je dois donner aussi. Si je ne donne pas, je dois quand même donner. Vous êtes en train de m'apprendre comment escroquer les gens. Le mot escroquer est si désagréable. Cela devrait s'appeler échange d'intérêt. Donc, aux yeux de Gueng, c'est toujours une question d'intérêt. Le mariage peut aussi être un échange d'intérêt. Les partenaires de lit le sont aussi. Je prends en charge les frais médicaux de ton frère. Concentre-toi bien sur tes études. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas un entretien. Cela relève de dons caritatifs. Pourquoi est-il si important d'aller à l'école? Parce qu'une fois que tu es à l'école, tu as l'armure pour affronter les épines. Tu peux alors obtenir la liberté, sans avoir besoin de personne. Obtenir la liberté. Je ne devrais pas abandonner mes études. Mais je n'accepte pas ton don caritatif. La raison, c'est parce que je n'ai rien à échanger avec toi. Je ne veux pas non plus te devoir une faveur. Et Ouyuse, que est-ce qu'il te donne? Que est-ce qu'il y a là-dedans? Bague de couple. Tu n'acceptes pas de financement. Ce n'est pas un échange d'intérêt. Mais c'est quelqu'un qui t'a payé. Moi. Merci. Shen Kangli. Je t'ai sous-estimé. Tu as utilisé tes méthodes de séduction. Sur d'autres aussi. Shen Kangli. Sois avec moi, d'accord? Zouyuse a ce que tu veux. Mais je n'en ai pas. Je te le donnerai tout. Monsieur Gu. Arrêtons-nous ici. Tu as déjà un fiancé. Ce que je veux, tu ne peux pas me le donner. Félicitations. Tu as trouvé une source de revenus à long terme. Nous n'aurons plus besoin de collaborer à l'avenir. Secrétaire Lin. Faites sortir les invités. 谁的爱太疯，任性的挥霍，每场争执和好之后，我们拥抱狂吻暄落。谁的爱不疯，不配谈爱过，不求明天永恒以后，眼神燃烧此刻有我，就足够。 Que dis-tu? Mon mari s'est réveillé un soir. Il s'est réveillé soudainement. Il n'a reçu aucun traitement spécial. Des patients comme eux en état végétatif n'ont pas d'autre option de traitement. Ce n'est pas vrai. Le docteur Zhao a dit que votre mari ne s'est pas réveillé grâce à son nouveau traitement. N'est-ce pas? A-t-il fait une erreur? De plus, ce traitement n'a pas été validé par des essais cliniques. J'ai aussi demandé à beaucoup de gens avant de le savoir. Mademoiselle, vous n'avez rien? Ça va. Docteur Zhao. Mademoiselle Shen. Je suis déterminé à vous aider, vous et votre frère. Mais vous voulez aller à l'hôpital pour me dénoncer. C'est vous qui m'avez trompé en premier. Votre nouveau plan de traitement n'a pas d'exemple de réussite. Et alors? Au cas où vous m'utiliseriez le nouveau plan de traitement. Que se passe-t-il si votre frère se réveille? Quoi qu'il en soit, je ne suis pas d'accord. Alors, vous allez donc aller à l'hôpital pour me dénoncer? Je vais vous dire. Justement parce que vos preuves. J'ai failli être expulsé de l'hôpital. C'est vous qui avez enfreint les règles en premier. En ce qui concerne la sanction de l'hôpital à votre égard. Cela ne me concerne pas. Je vous ai vraiment sous-estimé. Puisque c'est le cas. Alors, je n'ai d'autre choix que de vous servir d'exemple.
Tout le monde, réveillez-vous, c'est l'heure de manger. Soyez tout honnête, ne manigancez pas. Quiconque n'est pas honnête. Je vais d'abord frapper cette personne. Levez-vous et faites la queue. Dépêchez-vous. Levez-vous vite. Quiconque n'est pas honnête subira le même sort qu'elle. Suivez-moi. Levez-vous. Cet endroit n'est vraiment pas sûr. Dépêchez-vous de partir d'ici. Je t'ai vraiment sous-estimé. Puisque c'est le cas. Alors, je n'ai d'autre choix que de te servir d'exemple. Dépêche-toi de suivre. Vite. Président Gu, ayez pitié de moi cette fois. Le président Gu a été invité à participer à la vente aux enchères de l'ATA. Si cela se reproduit la prochaine fois, la situation. Continuez à frapper. Président Gu, ayez pitié de moi cette fois. Président Gu, ayez pitié de moi cette fois. Président Gu, ayez pitié de moi cette fois. Allons-y. Oui. Comment pourrait-il être ici? Entre. Sinon, on ne peut pas tirer ici sans raison. Tu serais déjà mort. Va en à l'intérieur. Dépêche-toi. Non, s'il te plaît. Allons-y. Bienvenue à tous. À la vente aux enchères d'aujourd'hui. Ce soir, tous nos lots sont ceux que tout le monde désire. Maintenant, nous faisons appel à le premier lot. Numéro 1. Cette personne vient de la belle américaine. Elle mesure un M70. Pèse 50 kilos. Le prix de départ est de $8 000. 10 000. 20 000. 25 000. 25 000. Y a-t-il d'autres enchères? Très bien, l'affaire est conclue. Vous pouvez emporter la beauté. Non, s'il te plaît. Numéro 2, numéro 3. Ça ne va pas. Ces deux personnes viennent du pays de YE. Taille 1m68, 64. Le poids respectif 45, 40x kilos. Prix de départ $8 000. Ça, ce n'est pas très bon. Non, non, non. Emportez-le. Non, non, non. A été vendu. Au moins, cela peut prolonger la vie de quelques jours. Prochain, numéro 4. Et ça, c'est bien. Cette belle dame vient du pays de UA. Belle asiatique selon les standards. Taille, 1m68. Poids, 40x kilos. Sang de type. À part l'anémie. Pas de maladie. Prix de départ. $10 000. 20 000. 35 000. 50 000. 100 000.
100 000. Ce monsieur propose. A atteint 100 000 dollars. Y a-t-il d'autres enchères? Cette belle asiatique, ici, chez nous, est très rare. Veuillez faire vite. Ne manquez pas ça, tout le monde. 100 000 dollars. Première fois. Tout le monde peut venir voir. Allez, allez, allez. $100 000, deuxième fois. Stimulant. Ah là là. Que dois-je faire? Qui peut venir me sauver? 100 000 dollars, troisième. Qui est-ce? La lumière est allumée. Attends. Nos lanternes célestes ont été allumées. Ce soir, la meilleure partie arrive. Ce soir, cet endroit. Cette personne qui fait monter les enchères. Peu importe ce qui est enchéri. Cela ajoutera toujours 10%. Cet endroit a été réservé. Avec le nom de famille Wu. Allons ensemble à la ta. C'est amusant? Gueng. Si je n'y vais pas aujourd'hui, pensais-tu que tu serais emporté par ce vieil homme, utilisé comme une mère porteuse? Ou est-ce que tu serais pris par ce femme obèse, pour prélever des organes? Désolé. Oh. Oh. Si tu as peur, alors pleure. Tu sais, à quel point j'avais peur aujourd'hui? Gueng. Je ne veux pas. Tu ne peux pas le supporter.
Je n'ai plus de force. Rapproche-moi. Je te ferai oublier aujourd'hui tous les désagréments. J'ai prescrit des médicaments à Shen Qinli. Dans une semaine, nous devrons dormir séparément. Une façon trop intense. Pour Mademoiselle Shen, sa santé est fragile. Je comprends. Sors d'ici. D'accord. Enlevé. À la vente aux enchères. Je ne suis pas blessé. Le résultat. J'ai été blessé ici. Reste d'abord avec moi. Repose-toi bien. Une fois complètement rétabli, je te ferai rentrer chez toi. Non, mon frère est toujours entre leurs mains. Ton frère. Je suis venu ici parce que... C'est comme ça que les choses se passent. Ce docteur Zhao m'a trompé. Il a dit que ce plan actuel a déjà des cas réussis. Mais j'ai découvert des failles. Je dois refuser ce plan. Sinon, mon frère est en danger de mort. Je dois aller le sauver. Concentre-toi d'abord sur ta guérison. Ce que tu veux savoir. Je te donnerai une réponse. Votre conjecture était correcte. Le frère de Mademoiselle Shen, ce docteur Zhao traitant, est effectivement profondément impliqué dans le commerce clandestin. On dirait que ce docteur Zhao ne veut pas seulement que son frère devienne le sujet d'un nouveau médicament, d'une expérimentation humaine. Marc a aussi beaucoup de questions qui n'ont pas été clarifiées, ont été enlevées. Nos nombreux compatriotes. Il est temps qu'ils paient le prix. Shen Qinyan. Du côté de Marc, de plus en plus vigilant, il va bientôt découvrir notre véritable identité et objectif. Ah, remets ces documents à mon grand frère Gu Yuan. Il contactera les militaires pour nous apporter de l'aide. Y a-t-il d'autres questions? Oui, c'est tout. Les autres. Marc a dit qu'il veut te parler en personne. Vous deux restez. J'irai personnellement. Et, président Gu, le frère de Shen Qinli, est toujours entre leurs mains. Je n'aurai pas le temps de retourner au pays pour agir. Ce soir, je dois m'absenter. Lei va rester ici. Il sera avec toi demain aussi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux lui en parler. Où vas-tu? Je vais à l'organisation de vente aux enchères. Chercher Marc pour discuter de quelque chose. Aller à la vente aux enchères. C'est à cause de mon frère. Tu es la sœur de Shen Qinyan. Oui, tu as compris. Si ton frère sait que sa sœur bien-aimée a couché avec son ennemi juré, que dirais-tu de ton frère? Est-ce que tu vas te réveiller et me frapper? Réveille-toi et frappe-moi. Gueng. Tu es vraiment trop cruel. Dans 3 jours, si je ne suis pas de retour, toi et Lei Ze, retournez sagement à Pékin.
Concentre-toi bien sur tes études. Gueng, toi. Te souviens-tu de ce que j'ai dit? Fais bien tes propres affaires. Les autres affaires. T'en occupe moins. Pose moins de questions. Es-tu en danger? Quelle est la situation? Pourquoi y a-t-il à l'extérieur de l'hôtel des soldats en tenue de camouflage? Monsieur Gu s'inquiète pour votre sécurité. Spécialement détaché ici. Gueng. Est-ce qu'il va faire quelque chose? Une affaire dangereuse. Emmène-moi le voir. Non. Je vais le chercher moi-même. Mademoiselle Chen. S'approcher de Marc. Depuis 3 ans. Ou même plus tôt. Beaucoup de jeunes de notre pays ont disparu en venant à Lata. Le frère de Monsieur Gu, le général Gu, a déjà planifié avec Monsieur Gu comment s'infiltrer dans une organisation clandestine. Monsieur Gu a décidé de se retirer complètement, puis d'éradiquer d'un seul coup l'ensemble du groupe clandestin. Mais, Monsieur Gu a décidé d'éradiquer à l'avance le casino et les ventes aux enchères clandestines. Je vous prie, emmenez-moi immédiatement au casino. Que faites-vous? Où est Gueng? Dans le casino. Est-il coincé? Il semble que il s'est vraiment passé quelque chose. Vous êtes en train d'étudier la carte de l'autre côté du casino? Puis-je la voir? Fait-elle entrer? Cet ascenseur mène à celui de la salle des enchères? Exactement. Mais ce n'est pas juste. Logiquement ici il devrait y avoir un passage. À l'intérieur, il y a encore beaucoup d'espace. Note ce dont tu te souviens. Je vais immédiatement envoyer une équipe. C'est ça. Mademoiselle Chen, êtes-vous sûre que le mur a un passage derrière? Sûr. À ce moment-là, j'avais toujours voulu m'échapper. Donc, j'ai pris soin de mémoriser le chemin. Gueng. Monsieur Gu, vous. Comment peut-elle être ici? C'est moi qui lui ai demandé de m'emmener. Il ne voulait pas. Je l'ai obligé en pleurant. Ne le blâme pas. Comment est ta blessure? Je vais bien. C'est tout le sang de Marc. Il m'a pris en otage, parce qu'il n'est pas bon avec une arme. Ma tête a été frappée. Donc, je ne pouvais pas sortir. Il y a un lit dans le passage secret. Celui qui est allongé sur le lit est mon frère. C'est mon frère. Frère. Quand je suis arrivé, Marc était en train de préparer le transfert. Ton frère. Vers le laboratoire chirurgical. Faire des expérimentations humaines. Heureusement, le plan a été avancé. Sinon, ton frère pourrait être en danger s'il était sauvé trop tard. Je suis désolé. Je ne sais pas ce que tu, pour aider mon frère, devrais faire une telle chose. Tu es si pressé de venir. Juste pour me dire ça. Dis-moi la vérité. Après être rentré au pays, comment tu veux me remercier? Qu'est-ce qui se passe? Ton frère a déjà été placé dans un hôpital privé pour un examen complet. Demain, le médecin de la capitale pourra venir le ramener.
avec tout l'équipement médical nécessaire. Ne t'inquiète pas, il n'y aura aucun problème. Vraiment? Au fait, attends que j'ai fini mes affaires récemment. Pendant cette période, tu m'accompagnes pour rentrer. Alors je compte sur toi pour mon frère. Aeng, la petite fille que tu as rencontrée où? D'une coïncidence très fortuite. Je suis très propre. Considérez-moi, s'il vous plaît. Oh! Alors, Aeng l'aime-t-il? Je me souviens qu'il, au lycée, avait beaucoup de petites amies. Ce qui inquiétait beaucoup sa mère. Plus tard, encore un qui ne paye pas. Cela a aussi beaucoup inquiété ma mère. Si le général Gu est curieux, il peut toujours demander directement à Monsieur Gu. Comment? Quand as-tu commencé à parler? De manière si hésitante. Les pensées de Monsieur Gu. Nous ne devrions pas faire de suppositions. D'accord. Toi et les œufs. Vous avez aussi beaucoup travaillé ces derniers temps. Reposez-vous un peu d'abord. D'abord, emmenons Gueng à l'hôpital. Pour un examen médical. Pendant cette période, je vais trouver quelqu'un. Pour s'occuper de lui. Oui. Vérifiez immédiatement. Les informations d'une femme appelée Shen Qingli. Bonjour. Puis-je demander? Monsieur Gueng est-il à l'intérieur? Le général Gu est à l'intérieur. Les autres ne peuvent pas rendre visite. Si quelque chose se produit, veuillez patienter. Je n'irai pas à l'intérieur. Je vais attendre dehors. Shen Qingli est juste dehors. Cette petite fille s'inquiète pour toi. Elle tient beaucoup à toi. La petite est innocente. Je l'ai sauvée une fois. Et elle pense toujours à me rendre l'appareil. Je pense qu'elle a pour toi des sentiments qui ne sont pas seulement de la gratitude. Aeng, est-ce que tu l'aimes? Je n'aime pas. Puisque tu n'aimes pas, ne donne pas d'espoir à la petite fille. Aucun espoir. Je me suis renseigné sur elle. Sans aucun arrière-plan. La fille te suit. C'est dangereux à l'avenir. De plus, ta mission n'est pas encore complètement terminée. L'organisation clandestine a déjà été éradiquée. Tant que Shen Qingli rentre au pays, il n'y aura aucun danger. Peux-tu garantir à 100% que les membres de cette organisation sont complètement éliminés? Si ce n'est pas le cas, toi et elle dans l'opération, le niveau d'attention posera un danger pour qui? Tu le sais mieux que moi. En outre, le mariage avec la famille Jiang ne doit pas avoir d'imprévu. Les enjeux à l'intérieur, tu le sais aussi. Je n'ai pas encore accepté. Quels imprévus pourraient survenir? Tu dois te montrer raisonnable. Amuse-toi, c'est possible. Mais à ce moment-là, si tu ne peux pas te résoudre, c'est toi qui souffriras. Je ne l'aime pas non plus. Comment pourrais-je être attaché? C'est mieux ainsi. D'accord. Repose-toi bien. Quand as-tu appris à écouter aux portes? C'est que la porte n'était pas bien fermée. Veux-tu que je te fasse un massage? Je reste ce soir, pour te tenir compagnie. Tu es tombée amoureuse de moi. Non, je n'aime pas. Mieux vaut que ce soit comme ça. Tout à l'heure, tu étais dehors et tu as entendu. Il n'y a que des intérêts entre nous. Ces sentiments ennuyeux. Mieux vaut ne pas en avoir. Même s'il y en a. Il faut s'ajuster à temps. Toi envers moi. N'as-tu pas un peu? Moi, je t'ai toujours considéré comme un intérêt physique. Cela, tu devrais le savoir au fond de toi. Comment nous avons établi ce lien? Avec quelle légitimité es-tu à mes côtés? Nous ne faisons que chercher nos propres intérêts. Désolé. Ah, au fait, il y a aussi ce jour-là, où tu as agi sans me consulter, en amenant des gens, pour me sauver. Cette stupidité, ne le refais plus à l'avenir. La dernière fois, ça ne s'est pas mal passé. Tu as eu de la chance. La prochaine fois, ce ne sera pas sûr. Je pensais que tu avais changé de plan pour sauver mon frère. Le plan a changé. Donc, puisque nous pouvons établir ce plan, cela prouve que nous avons une pleine confiance. J'ai compris. Il semble que ce que j'ai fait était superflu. Tant que tu le sais, Shen Qingli,
Tes décisions impulsives ne me donneront que. Cela cause beaucoup de désagréments. Tu devrais être une personne intelligente. Savoir ce que signifie. Savoir s'arrêter au bon moment. Désolé. Un sentiment spontané. J'ai déjà obtenu trop. Tes sentiments sont, pour moi, c'est vraiment, sans valeur. Tu comprends? Je comprends. Mes sentiments sont, pour Monsieur Gu, sans valeur. Donc, ne t'inquiète pas. À l'avenir, je ne m'occuperai plus des affaires des autres. Je vais reconnaître ma place. 自己的位置。那些幸福儿让它替我倒带。如果爱懂了承诺的代价。 King Lee, tu as enfin pris contact avec moi. Comment ça va maintenant? Je vais bien. 我没事。 C'est Gueng, qui m'a sauvé, ainsi que mon frère. Je voulais te dire, je me prépare à rentrer au pays. Alors je viendrai te chercher. Je vais appeler King Lee. Allô, Shen Qingli. Dépêchez-toi de venir à mon bureau. Ton cousin éloigné est ici. Je viens tout de suite. Professeur. 老师， Je suis vraiment désolé de vous déranger. Je sais aussi que King Lee, la situation est difficile. Retourner au pays pour retrouver ma famille. C'est bien pour elle aussi. Mais la prochaine fois, assure-toi de te souvenir. De demander un congé à moi. Il te manque aussi. Plus d'un mois de cours. Ensuite, trouve ta colocataire. Rattrape petit à petit. Du côté du professeur. Je vais lui en parler. Cela vous causera des ennuis. Cet enfant, Qingli, est vraiment à plaindre. Ce n'est pas un problème. Le président Gu a donné à notre école une bibliothèque. Nous, en fait, sommes vraiment reconnaissants. Ah, alors, je vais vous raccompagner. Nous ne vous dérangerons pas davantage. D'accord, alors faites attention sur la route. Bien. Secrétaire Lin, vous êtes mon cousin éloigné, Mademoiselle Shen. Elle a manqué un mois de cours. Le président Gu m'a demandé de trouver une solution. Alors, je ne peux que dire. Mademoiselle Shen, retournez chez moi pour soigner votre frère. J'ai encore fait cela au nom du président Gu, en faisant don d'une bibliothèque. Bibliothèque. 图书馆。 La secrétaire Lin a-t-elle autant d'argent? Je n'en ai pas, mais le président Gu en a. J'avais initialement décidé de reprendre les cours le semestre prochain. Ah, tout cela est résolu. Mademoiselle Shen doit se concentrer sur ses cours. Cela ne sera pas vain pour moi. Cousin éloigné, je t'aide. Si j'avais su plus tôt, je ne vous aurais pas permis de faire cela. Tout cela vient de Monsieur Gu. Je vous l'avais promis auparavant. Mademoiselle Shen, ne vous sentez pas redevable. Après tout, c'est plus sûr à l'école. C'est plus sûr que dans la société. Si vous voulez rendre service à Monsieur Gu, attendez d'avoir terminé vos études. Ce sera plus facile, non? Mademoiselle Shen, vous, qu'est-ce qui se passe? Cette fois-ci, mes règles sont déjà en retard d'une semaine. Avant, avec Gueng, nous avons aussi eu des circonstances particulières, où nous n'avons pas pris de précautions. N'est-ce pas que... ce n'est rien. C'est juste un mal de ventre. Secrétaire Lin, vous pouvez rentrer d'abord. Je vais rester ici. Je vais bien étudier. D'accord. Shen Qingli, est-ce que tu ne te sens pas bien? Oui, c'est un problème d'estomac. 不舒服。 On dirait que tu as encore maigri. Si tu ne te sens pas bien, il vaut mieux aller voir un médecin. As-tu du temps maintenant? Je peux t'accompagner. Non, ce n'est pas nécessaire. Je vais finir mon petit boulot. Si je ne me sens toujours pas bien, j'irai moi-même. D'accord alors. Si tu ne te sens pas bien, tu peux toujours me contacter. Alors, va d'abord chercher les médicaments dont tu as besoin. D'accord. Shen Qingli, Monsieur Gu, a fait don de 2 bibliothèques à notre école. 2 bibliothèques. Président du groupe Xiao Yue. Qu'est-ce que vous tenez dans la main? Monsieur Gu. Ici, c'est l'école. Ce n'est pas bien si quelqu'un nous voit. Allez à l'hôpital avec moi. Je ne veux pas y aller. C'est pour aller à l'hôpital. Pourquoi es-tu si inquiet?
Je ne suis pas enceinte. Le retard de règles peut être dû à. Pendant cette période, mademoiselle Chen, les fluctuations émotionnelles sont trop importantes. De plus, la malnutrition physique. Cela peut en être la cause. Quant à ce malaise, le mal de ventre peut être causé par cette inflammation de l'estomac. Mademoiselle Chen, votre situation est un peu grave. Au fait, votre régime alimentaire habituel, pourriez-vous me le dire? Parce que j'ai eu des douleurs à l'estomac récemment. Donc, je mange plutôt léger. Léger, dit-elle précisément au médecin. Des petits pains à la vapeur. De temps en temps, je mange aussi des nouilles. Ce n'est pas étonnant. Mademoiselle Chen, ce que vous mangez, la nourriture est trop peu nutritive. De plus, votre corps a déjà des fonctions affaiblies. Est-ce que tu ne manges pas habituellement? Ce petit déjeuner-là? Je n'ai pas le temps de manger. D'accord. Vous devriez d'abord recevoir des perfusions pendant 2 jours. Pour calmer cette inflammation de l'estomac. Éliminez-la d'abord. Ensuite, mangez bien. Chaque jour. Des fruits, des légumes. La viande et les œufs doivent également être inclus. Ne soyez pas dérangés par cela. Revenez dans 2 semaines. Pour un contrôle. Si vous avez bien mangé. Les résultats de ce test vont me le dire. Docteur, je vais bien manger. Prenez ceci. Allez chercher les médicaments avec cette liste. Directeur Gu. Que fais-tu ici? Ah, Qingli est ma cousine éloignée. Elle étudie à l'université de Yingnan. Ces jours-ci, j'ai des douleurs à l'estomac. Je l'accompagne pour voir un médecin. Oh, bonjour, Madame Gu. Une petite fille plutôt marquante. Ah Eng, tu l'as déjà vue? Je l'ai vue. Cette nièce de l'un, en fait. C'est vraiment préoccupant. Elle ne reste pas à l'école au début des cours. J'ai fait don de 2 bibliothèques. C'est seulement après cela que cela s'est arrangé. J'ai causé des ennuis à Monsieur Gu. Pourquoi ne vas-tu pas à l'école? Il y a des affaires à la maison. J'ai causé des ennuis à Monsieur Gu. Ce n'est pas un problème, il suffit que tu n'as qu'à. Va bien à l'école. Ce n'est pas du tout un problème. Secrétaire Lin, chez nous. Tu es secrétaire depuis 5 ans. Aide-moi un peu, s'il te plaît. C'est normal. Ne sois pas si pointilleux avec la jeune fille. Quel âge as-tu déjà? Elle est jeune, c'est vrai. Mais elle est très capable. Je vois que tu es si maigre. Où as-tu mal? Ah, c'est une gastrite. J'ai déjà beaucoup mieux après la perfusion. Et vous, Madame Gu? Moi, je fais un examen médical chaque année. Cette année, je pensais. Mais je ne suis pas venue. Aeng, tu dois encore tenir bon. Laisse-moi venir. Pourquoi me regardes-tu tout le temps? Je ne fais rien. Aeng, toi, que se passe-t-il aujourd'hui? La jeune fille, à la base, a une peau sensible. Si tu la taquines comme ça, elle va se sentir mal à l'aise. Qui se sent mal, on ne sait pas encore. Ne te prends pas la tête avec lui. Il a toujours été comme ça. Ce n'est rien, Madame Gu. J'ai des choses à faire cet après-midi. Je ne prendrai pas plus de temps. Madame Gu a vérifié. Je vais y aller d'abord. D'accord. Eh, Eng, es-tu proche de Mademoiselle Chen? Eh. Les parents de Qingli sont morts jeunes. Mon frère est encore très malade. Il y a quelque temps, j'ai enfin reconnu cette nièce. Cela a causé des soucis à Monsieur Gu. La pauvre petite fille a une triste histoire. Il y a le secrétaire Lin. Ce lien ici est la famille Gu. Il est juste de l'aider. Oh là là, comment oserais-je déranger madame? En ce qui concerne la situation de Qingli, elle est désormais stable. Ses affaires, je vais m'en occuper. C'est juste que je la regarde toujours. Et cela me rappelle toujours quelqu'un qui m'a un jour sauvé. Un ancien ami. Je veux prendre sa fille et la ramener chez moi comme ma fille de cœur. Ainsi, Eng, tu auras une sœur de plus. Et, Linzi, à l'avenir, tu devrais laisser ta nièce venir. Qu'elle vienne s'asseoir chez nous. Qu'elle m'accompagne pour discuter. Oui, oui. Qingli est si belle. A-t-elle un petit ami? Elle a un petit ami. Vraiment? Maman, bois de l'eau. Merci. Tu as faim? Pas vraiment faim. Si tu n'as pas faim, sors. Nous parlons d'affaires de famille. Oh.
Et King Lee, ne t'occupe pas de lui. Tu es mon invité. King Lee, quand allez-vous avec elle? Si intime. La nièce du secrétaire Lin. Pourquoi ne pas être un peu plus proche? De plus, King Lee, douce et calme. Mieux que celle que tu as trouvée. Bien mieux, je ne sais combien de fois. C'est vrai. J'avais aussi pensé avant. Trouver quelqu'un comme elle. Pour te rencontrer. La personne que ma mère veut trouver. L'as-tu trouvé? Pas encore. Après tout, nous avons perdu contact. Ça fait tant d'années. Alors trouve une étudiante universitaire propre. Oui. Et ensuite, tu crois vraiment que ta mère est une idiote. Trouver n'importe qui pour me tromper. Plus tard, il y a eu un petit problème. Cette petite fille, elle, a un moral particulièrement mauvais. A peur de vous voir. Je ne suis pas une tigresse, de quoi avoir peur. Tante King Lee est-elle très sévère? Pas sévère. Pas sévère, alors pourquoi transpires-tu? Je ne sais pas. Je pensais que tu es cette fille, n'est-ce pas? C'est moi. Tu portes trop de vêtements. Serveur, de l'eau glacée, s'il vous plaît. Cet enfant. C'est toujours pareil. Je ne sais pas comment m'occuper des filles. Ah. Je n'ai pas commandé cette soupe. C'est moi qui l'ai commandée. J'ai mal à l'estomac aujourd'hui. Ce n'est pas pour toi. Tu l'as commandée, non? Finisse-le. Pas de gaspillage. Pourquoi es-tu comme ça? Comme un enfant. Ça va, tante. Merci, monsieur Gu. Tu as quelqu'un en août, n'est-ce pas? Tu avais déjà un partenaire. À l'université de Jingnian. Dans la vidéo de ton discours. J'ai vu derrière ton cou. Il y a des égratignures. C'est ton partenaire qui t'a griffé, n'est-ce pas? C'est vrai que j'ai été griffé. Mais, ce n'est pas un partenaire. C'était à ce moment-là. J'ai trouvé un chat dehors. Quand je lui donnais un bain, elle était trop agressive. Elle me griffait tout le temps. Gueng. Je le répète. Je suis vieux. Mais je ne suis pas stupide. C'est toi qui donnes le bain au chat. Ou c'est le chat qui te donne le bain? Elle peut griffer le cou et le dos. Je l'ai dit. Ce chat est trop agressif. Tu me mords encore maintenant. Gueng. Je ne me préoccupe pas de toi. Mais tu dois te contrôler. Je sais. Pas encore décidé depuis longtemps. La question du mariage. Ce n'est pas à cause des deux familles. N'ont-elles pas bien négocié les conditions? Tu sais, la blessure dans mon dos. Qui l'a causée? Toi. Pourquoi tu me tapes sur les fesses? Un petit coup sur les fesses et tu es déjà gêné. Gueng. Est-ce que tu peux ne pas être si léger? C'est déjà léger. Et c'est honteux. Je ne fais cela qu'avec toi. Faire ce genre de choses avec une seule personne. De plus. Les choses que je ne devrais pas faire. N'as-tu pas déjà fait cela? Je te le dis, tu ferais mieux de ne pas apparaître trop souvent. Devant ma mère. Avec une mentalité comme la tienne. Elle te verra à travers tout de suite. Je ne veux pas avoir de contact avec Madame Gu. Mais elle a déjà pris la parole. Je ne peux pas refuser. Gueng. J'ai encore cours cet après-midi. Je vais être très occupé pendant un certain temps. Si tu as des questions, va voir le secrétaire Lin. Lésé. Retourne à l'appartement. Ah. N'est-ce pas que tu vas à l'école? Revenant de la ta. Je n'ai pas encore exercé mes droits. Mais qu'est-ce que... Gueng. Tu n'as pas mal au ventre, non? Gueng. Lésé, dépêche-toi de conduire. À qui pensais-tu? Ouilleuse.
Ne fais pas ça. Dis que tu détestes ou uses. Je ne vais pas continuer. Je ne dis pas. J'aime juste ce type. Espèce de salaud. Je te taquine. Comme ça. Tu peux juste m'embrasser. Après tant de baisers. Tu ne sais toujours pas. Tu dis juste embrasser. Mais tu n'as pas dit comment embrasser. Si proche. Mange quelque chose. Moi. Je n'ai pas faim. Demain c'est le week-end. Peu importe l'heure à laquelle je me lève. Je ne peux pas avoir faim. Toi. Qui es-tu? Quelle est ta relation avec Gueng? Cela ne prouve rien. Ah là là. Alors, comment es-tu dans la voiture de Gueng? Rentrez ensemble à son appartement. Que veux-tu faire? Faisons comme ça. Ce soir. Amuse-toi bien avec moi. Je vais juste supprimer les photos sur mon téléphone. Je les supprime toutes. Tu rêves. Si tu fais ça, Gueng ne te laissera absolument pas t'échapper. Shen Qingli, tu ne te sous-estimes pas un peu. C'est trop important. Si les photos que j'ai devenaient publiques, affecteraient les fiançailles de Gueng. Devine. La famille Gu et la famille Zhang. Que va-t-il se passer pour toi, ce petit amant? Ton frère. Il est à l'hôpital central de la capitale, n'est-ce pas? Tu ferais mieux de m'écouter. Sinon, ce ne sera pas seulement toi. Je peux faire mourir ton frère. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma petite nièce. L'anniversaire de Zhang Yao. Tu me crois ou pas? Il ne répondra pas de l'année. Il ne te répondra pas. Il ne s'occupera pas de toi. Tu es vraiment. On ne pleure pas avant d'avoir vu le cercueil. Tu es l'oncle de Zhang Yao. Zhang Hongxi. Ce soir, je vais te montrer de mes propres yeux. L'homme avec qui tu étais encore au lit, avec l'homme qui s'enlaçait avec toi. Maintenant, il est en train d'enlacer une autre femme et de rire. Allons-y. Sois sage. Sinon, je vais rendre les photos publiques immédiatement. Je ferai en sorte que quelqu'un aille à l'hôpital voir ton frère. Assieds-toi. Père, je suis en retard. Je m'excuse auprès de vous tous. Imbécile. L'anniversaire de ta nièce. Tu peux même traîner dehors. Qui est cette femme? Une amie que je viens de rencontrer. Amène-la ici pour s'amuser. Ce n'est pas Aeng. C'est une invitée de spectacle à la fête. Non, tu ne devrais pas l'amener ici. Oui, tu ne regardes même pas l'occasion. Amène-la. Aeng. Qingli. Comment pourrait-elle être avec lui? Le secrétaire Lin le sait-il? Nous avons choisi une bonne date. Il vaut mieux se fiancer en mars prochain. Je ne sais pas s'il y a des tabous du côté de la famille Gu. Y a-t-il des interdits? Non, non. Ces derniers mois. Faire en sorte que Yao Yao vienne plus souvent chez les Gu. Pour se familiariser. Aeng. Toi, ces derniers temps. Prends aussi un peu plus de temps. Emmène Yao Yao se changer les idées. Je peux l'emmener. Mais, tante Zhang. Ne t'inquiète pas, je serai avec elle. Est-ce qu'on sort seul? Cet enfant. Dans notre famille Zhang, nous ne sommes pas si rigides. Tant que Yao Yao est d'accord, vous pouvez même vous enfuir ensemble. Allons-y. Hongxi, ne va pas trop loin. Papa, que me prends-tu pour, mon ami? Je prendrai bien soin d'elle. Tu veux m'emmener où? Je vais te faire goûter. Gueng ne te l'a jamais donné. Du plaisir. Frère Gu Yuan. Et Gueng, il est parti précipitamment pour une affaire urgente. Monsieur Gu, la personne que vous cherchez. Nous l'avons trouvée. C'est dans cette pièce. Qui était-vous?
Lésé. Monsieur Gu. Mademoiselle Shen. Elle a été emmenée par Zhang Hongxi. La porte est verrouillée de l'intérieur. Même avec une carte, on ne peut pas ouvrir la porte. Je suis en train d'avoir peur. De quoi ai-je peur? J'ai peur de Zhang Hongxi. Non. J'ai peur que Shen Qinli soit blessé. Il ne faut absolument pas que Shen Qinli soit blessé. Gueng. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Tu sais à qui elle appartient. Je n'avais pas vraiment d'intérêt au départ. Après avoir su que c'était ta femme, j'ai encore plus envie de goûter. Quel goût elle a? Oh là là. Il fait très chaud. Que est-ce qu'il t'a fait boire? Il fait vraiment chaud. Je vais te faire sortir. Je dois aller à l'école. Rentre avec moi à l'appartement. Il y a un médecin là-bas. Tu me trompes. Gueng. Tu me trompes. Gueng. N'aie pas peur. C'est très sûr ici. C'est Zhang Hongxi. Il a pris des photos de nous. Il m'a même menacé avec les photos. Il veut aussi s'en prendre à mon frère. Ce n'est pas grave. Je vais bien gérer ça. Mais, les familles Gu et Zhang doivent s'unir. Si quelqu'un voit les photos, cela va ruiner l'union. En voyant que je suis avec Zhang Yao, tu n'es pas en colère. Gueng. Je veux me lever demain. Ne te fâche pas. C'est toi qui as pris l'initiative.